Donc, je vais vous présenter à nouveau les projets de la filière Marie. Pour ceux qui étaient déjà là les précédentes années, voilà, il y a quand même pas mal de projets qui sont renouvelés d'année en année. Mais on en a pas mal de nouveaux. On grossit de plus en plus, notamment avec une super équipe maintenant qui est bien complète. Donc, je vais vous présenter nos projets donc de l'année passée, mais les nouveaux aussi qui sont à venir. Déjà, la filière Marie a été relabellisée. Toujours 12 centres de référence maladies rares pour les 5 années à venir. On a toujours des laboratoires de diagnostic et de recherche qui travaillent avec les centres de référence qui font partie du réseau. On a 14 associations de patients et on est partenaire donc de 8 sociétés savantes, notamment nos 3 spécialités vraiment importantes dans la filière qui sont l'hémato, la médecine interne et la pédiatrie, mais aussi bien d'autres. Donc ces 12 centres de référence comportent 12 sites coordonnateurs, donc 12 pilotes de chacun de ces centres de référence. Ils sont aidés de 28 sites constitutifs. Donc ça, on a considérablement augmenté notre nombre de sites constitutifs en sachant que les coordonnateurs et les constitutifs ont une MIG dédiée maladies rares pour soutenir leur activité d'expertise, de recherche, de coordination du réseau national. Et ils sont accompagnés du coup de 213 centres de compétences qui permettent un maillage territorial pour une prise en charge du patient au plus proche de son domicile. Donc au total, c'est 253 sites labellisés, ce qui est énorme. Avant, on était déjà à 200 sites labellisés. Là, on a augmenté considérablement, y compris en Outre-mer, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, sachant sur les 23 filières maladies rares qui existent, la filière Marie a le maillage le plus conséquent parmi les 23 filières. Ensuite, comme l'a présenté Vincent Vauchel, on a donc des axes qui sont définis par le ministère de la Santé. On a des comités de pilotage tous les 3 mois avec la DGOS pour suivre nos missions. Donc le premier en soins que je vous ai mis, c'est la préindication au séquençage du génome entier pour le diagnostic, à des fins de diagnostic, pas de recherche, pour ces 6 maladies qui sont définies du coup dans le PFMG 2025, où vous avez tout l'arbre décisionnel, comment soumettre un dossier patient pour cette préindication. Ça passe bien sûr en RCP, du centre de référence, etc. On a également augmenté considérablement nos PNDS, donc les recommandations nationales de prise en charge du patient au niveau de la France. On est passé au tout début, du coup, en fait, nos 10 ans. Donc, du coup, en 10 ans, on est passé de 3 PNDS à 16 PNDS, ce qui est considérable. Vous avez la liste aussi dessus, sachant que l'HAI va bientôt disparaître au profit, du coup, d'un HAI adulte qui est déjà publié et un HAI enfant qui est en cours de rédaction. Mais sinon, ils sont tous globalement assez récents et ils seront de toute manière mis à jour. Généralement, c'est sur 5 ans à peu près qu'on remet à jour les PNDS. Et on a bien sûr 7 PNDS en cours de rédaction, voire sur vraiment la fin, là, sachant que du coup sur la HAS, après, il faut attendre parfois 3-4 mois pour qu'ils puissent le publier ensuite sur leur site. On aide aussi nos centres de référence dans leur activité d'expertise, donc les RCP. On a Alexandre Ta qui est présent, qui aide pas mal sur les RCP pour qu'elles soient hébergées santé, agréées, que ça soit tracé, sécurisé, que ça soit plus trop par email ou par téléphone, pour vraiment retracer toute cette activité pour aider nos centres de référence maladies rares, car c'est une activité importante, notamment pour leur dotation après financière au niveau de la DGOS. Donc vous avez toutes les fiches RCP qui sont disponibles sur notre site marie.fr si vous voulez soumettre un dossier patient. On a également fait des cartes d'urgence, donc avec un modèle déjà défini par le ministère de la Santé. On réfléchit éventuellement à un autre modèle après qui sera peut-être un peu plus visuel, un peu plus percutant avec des QR codes, etc. Mais voilà, officiellement en tout cas, c'est celui-ci. Si vous n'avez pas des cartes d'urgence, n'hésitez pas à nous les demander pour que vous puissiez les transmettre après en consultation. Vous nous demandez à contact@marie.fr et on vous enverra des cartes d'urgence. Il faut vraiment que tous les patients, en tout cas sur la liste ici, aient une carte d'urgence sur eux parce qu'il y a des indications qui sont importantes à faire et à ne pas faire au niveau des services d'urgence. Il y a 2 maladies quand même qui ne sont pas concernées, Castelman et histiocytose, qui n'auront pas de carte d'urgence.
On a aussi fait une application patient bien avant l'idée du PNMR4 de faire l'application France Maladies Rares. On a fait un carnet de suivi numérique pour le patient où il retrouve, où il peut rajouter déjà toutes ces informations, surtout quand il y a des numérations un peu particulières qu'il faut noter. De la qualité de vie aussi qui peut ajouter comme ça après sa prochaine consultation, ça va faciliter la consultation, justement le suivi, pour qu'il puisse dire à son médecin ah oui mais c'est vrai, tel jour j'ai eu tel symptôme ou des choses comme ça. Également en plus il a tous ses documents, tous les contacts de son médecin qu'il peut rajouter, des rappels sur ses traitements, donc voilà, c'est vraiment pour l'aider au quotidien dans le suivi de sa maladie, sachant qu'on récupère absolument pas les données, elles sont stockées sur son téléphone, on n'a pas de cloud ni rien du tout. Là, pour la première application, c'était mastocytose et bientôt on va avoir les syndromes hyperéosinophiliques. Autre action qu'on fait, c'est l'observatoire des traitements qui est assez nouveau pour nous dans la filière parce qu'il y a Charlotte qui est pharmacienne qui nous aide du coup dans la soumission des dossiers pour les traitements hors AMM qui vient d'arriver. Et donc ça fait depuis novembre qu'on s'y est mis, qu'on fait des commissions maintenant traitement avec tous les centres de référence pour vraiment faciliter l'accès au traitement, notamment en AMM, pour nos patients au niveau national. On aide, comme l'a dit Michel, on aide nos associations de patients, mais aussi les centres de référence à se former à l'ETP. Donc c'est des formations mixtes, donc il y a aussi bien les patients que les médecins, que les paramédicaux, etc., qui sont présents à cette formation. Et donc vous avez deux niveaux surtout. Un, c'est juste pour participer à un atelier, pour animer un atelier de programme ETP. Et le niveau 2, c'est coordonner un programme ETP. Il faut obligatoirement, du coup, pour soumettre un programme ETP, qu'il y en ait un qui soit niveau 2 dans le service. Et j'ai retracé, du coup, depuis 2020 qu'on fait ces formations. C'est quand même 272 personnes qui ont été formées. 67 après en niveau 2 et 24 formées à l'IETP pour que ça soit des ETP, du coup, numériques et que ça soit plus facile au niveau de la région, que les patients puissent profiter des programmes ETP à distance. Et pour ceux qui sont intéressés, du coup, mais les associations le savent et nos centres de référence aussi le savent aussi, mais on a une prochaine formation qu'on organise en fin d'année de niveau 1. On finance également les nouveaux programmes ETP pour aider dans cette tâche quand même qui est complexe, avec des dossiers quand même à soumettre au niveau de l'ARS. Et on finance du coup 30 000 € par nouveau programme ETP. C'est notre comité de pilotage qui décide des programmes ETP qui seront retenus et financés en fonction du dossier. Et donc aujourd'hui, officiellement, on ouvre à tous nos centres les candidatures qui seront envoyées par mail. Du coup, donc vous recevrez, chaque responsable de centre des 250 centres recevront le dossier à compléter. En communication, formation, on organise une journée nationale par an, donc depuis 2015, maintenant c'est notre 11e journée nationale. On organise également des journées thématiques. On a fait réanimation, on a fait urgence, on a fait dermato, pour vraiment toucher toutes les spécialités qui prennent en charge aussi les maladies rares immuno-hémato. Et là, la prochaine, ça sera grossesse avec vraiment un grand panel de maladies qui sera étudié lors de cette journée, disponible, qui sera à cet endroit, mais qui sera aussi disponible en visioconférence. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est encore ouvert et en présentiel aussi, sachant que de toute façon, pour vous aider à participer à nos journées, on prend en charge vos déplacements. On fait également un nouveau séminaire de recherche pour aider les plus jeunes chercheurs, les internes, les chefs de clinique à monter leur premier projet de recherche. Donc c'est le 22 septembre 2025, donc de 14h à 20h à l'Institut Imagine. C'est coordonné donc par Olivier Hermine et Marc Michel. Ça sera des ateliers en petits groupes, donc si possible d'avoir déjà un peu une idée de projet au niveau de son service. Et du coup, vous serez aidés, accompagnés dans votre projet pour répondre à toutes vos questions. On aura des personnes donc qualifiées sur chaque problématique qui vous aideront à répondre, qui répondront du coup à vos questions.
On organise également des soirées cas cliniques. Les 2 prochaines, donc ça sera à Montpellier et Amiens, où là aussi on prend en charge, là c'est que du présentiel, donc on prend en charge tous les médecins, les internes à assister à cette journée et à présenter surtout des cas cliniques. Et en fait, le meilleur cas clinique gagne une inscription au congrès européen de son choix. Voilà, pour vraiment dynamiser un peu la formation au niveau des plus jeunes. Et on fait également des webinaires en ligne, en direct. Bon, le précédent est déjà passé, c'était la vaccination et prophylaxie. Mais c'est disponible en replay sur notre chaîne YouTube, et également les précédents. C'est une fois par an. On est présent également au congrès donc, de nos spécialités importantes dans la filière. La prochaine fois, on sera du coup à la SNFMI à Vichy pour ceux qui seront présents. C'est le jeudi. Je ne sais plus quel jour, mais c'est... Voilà. C'est la semaine... voilà. C'est le jeudi 26 juin à 17h15, donc à Vichy, sur une session d'1h30, vrai Marie. On aide également les plus jeunes à participer à des congrès d'envergure. Souvent, c'est la première fois qu'ils assistent à ces congrès. C'est l'EHA et l'ESID. Donc, il y a 2 semaines, je crois maintenant, on était à l'EHA à Milan. Et nos 2 internes, d'hématologie et médecine interne, avaient pour mission donc, de suivre les communications maladies rares immunohématologiques et d'interviewer du coup nos 2 médecins qui étaient présents, donc Régis et Marc, sur les actualités, sur l'HPN, l'aplasie médulaire idiopathique et les cytopénies auto-immunes. Donc c'est disponible depuis tout récemment, depuis quelques jours, sur notre chaîne YouTube. On vous retrouvez tout et vous retrouverez également tout sur notre site internet. Et encore plus gros, c'est le congrès bien sûr de l'ASH qui aura lieu à Orlando cette année. On choisira 3 à 6 internes cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de communications maladies rares immunohémato qui seront abordées à l'ASH comme chaque année. Donc sur CV, lettre de motivation, ça sera ouvert dès cet été. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos internes. Et donc là aussi, ils font les interviews sur place à l'ASH. Et on fait en plus une soirée postage, donc il y a des diapositives à préparer qui sont relues par nos experts. Et la prochaine soirée, donc du coup, sera le 22 janvier 2026 à 18h30 ici aussi et également en visioconférence. On a également un MOOC, si vous ne l'avez pas déjà fait. Les contenus sont régulièrement mis à jour, les cours sont régulièrement mis à jour par Alexandre. Donc vous avez de plus en plus de cours à suivre, des QCM, c'est pas validé certifié par une université parce que déjà il est gratuit, c'était un peu difficile, mais il est gratuit sur CV, lettre de motivation. On a plus de, je crois, 700 ou 800 apprenants qui ont suivi cette formation. C'est réservé aux internes et aux médecins. Parce que c'est quand même un certain niveau, il faut être avancé déjà dans son cursus universitaire. Et on a également beaucoup de médecins aussi francophones qui profitent de cette formation pour vraiment disséminer au plus la formation partout même dans le monde. Et on a également des vidéos experts patients. Donc c'est pour expliquer la maladie rare avec le témoignage d'un patient ou d'un parent. Il est également sous-titré en anglais. Et là, c'est très utile pour les patients, pour les familles, pour comprendre facilement la maladie, c'est vulgarisé. Mais également, au final, pour les médecins traitants, les pédiatres, etc., ou les MDPH qui ne savent pas exactement la maladie. Au moins, là, on a des vidéos de qualité qui expliquent vraiment toute la maladie, du diagnostic jusqu'au traitement, même perspective. Et comme l'a dit aussi Michel, on soutient aussi les projets innovants de nos associations de patients. Donc ça fait plus de 15 projets qu'on a financés depuis 2020 ou 2021, je crois. Et donc voilà, vous avez les projets soutenus en 2025. Mais juste après, on va vous présenter les projets qui ont été soutenus en 2024. Et on est heureux de vous annoncer aussi la mise en ligne de notre nouveau site internet. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu. Il a changé depuis début juin.
C'est tout nouveau, on a beaucoup travaillé dessus et on a quelques nouveautés. Surtout, on a voulu que sur votre téléphone, vous puissiez aussi télécharger le site internet en mode hors ligne. Donc vous pouvez, vous avez normalement une petite notification quand vous allez sur notre nouveau site internet qui vous dit comment télécharger sur votre téléphone le site. Et ça peut être très pratique quand on est en ligne ou dans les services, qu'on n'a pas de réseau. Et là, vous allez retrouver les PNDS par exemple. Vous allez retrouver toutes les dernières actualités, les séminaires, etc. Voilà, même si vous n'avez pas de réseau, vous aurez quand même accès à tout le contenu du site internet. On peut également faire des alertes, donc quand vous allez sur notre site internet, depuis votre précédente connexion, s'il y a un nouveau PNDS qui est sorti, ou s'il y a un nouveau séminaire qui arrive, ou si, par exemple, aussi, quand il y a des tensions en approvisionnement de médicaments, là, vous aurez du coup une alerte pour vous dire vraiment l'actualité importante que vous avez ratée depuis votre précédente connexion. Et vous pouvez aussi rajouter nos événements directement sur votre agenda, sans avoir besoin de le retaper à la main. Donc voilà, donc il y a pas mal de nouveautés, on est assez contents et n'hésitez pas surtout à nous faire un retour. Tout en bas, vous avez évalué notre site internet. Donc s'il manque des choses, s'il y a des bugs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire ou par mail. Et en recherche, on vous annonce aussi aujourd'hui l'ouverture de nos bourses de recherche 2025, qui seront ouvertes du coup jusqu'au 21 septembre 2025. Vous allez là aussi recevoir un mail de Marie à tous les responsables de centres de référence et de compétences de la filière, avec le dossier à compléter. De toute façon, à 14h, vous allez également voir les projets qui ont été soutenus l'année dernière et l'avancement de leurs travaux. Donc ils sont là et on n'hésite pas, en fonction de la qualité des dossiers, à attribuer des bourses supplémentaires. Là, on en a attribué une 4e bourse, par exemple, divisée en 2. On a fait 10 000, 10 000, parce qu'on avait vraiment des projets de qualité et importants pour la prise en charge des patients et de la recherche. Là, il n'y a pas toute l'équipe, mais je vous présente quand même. De toute façon, vous avez vu notre coordonnateur, c'est professeur Régis Péfo de la Tour, qui est en hématologie greffe. On a notre nouveau co-animateur, d'ailleurs, il faut que je modifie la diapo, qui est le professeur Marc Michet, donc en médecine interne. Et ensuite, la super équipe que vous avez vue aujourd'hui et que vous verrez tout au long de la journée, plus notre pharmacienne à qui j'avais pas encore la photo, Charlotte Morin, mais on va faire ça tout à l'heure. Et puis voilà, on a aussi Isabelle Brindel qui est là aujourd'hui, qui est à mi-temps aussi sur la recherche pour aider nos centres de compétences dans leurs questions, notamment administratives sur les projets. Je vous laisse regarder aussi l'agenda de nos centres de référence maladies rares pour ce 2e semestre. Donc n'hésitez pas, ils font souvent en présentiel et en visioconférence, parfois aussi avec des replays disponibles. Vous avez tout sur notre agenda en ligne de toute manière, avec toutes les informations pour vous inscrire à leur journée. Et j'en ai fini.